Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du vendredi 26 février 2021. Photo du jour, et bien c'est celle de Warren Buffett, le célèbre investisseur américain qui donnera sa lettre et ses pensées sur les marchés demain et donc sera commenté ce week-end. Celui qu'on appelle l'oracle d'Omaha a été assez discret depuis l'élection présidentielle aux États-Unis et le récent rallye boursier. Ce sera donc intéressant de suivre ses idées d'investissement, tout ça dans un contexte où hier, eh bien la tendance a été assez heurté aux États-Unis. Vous voyez une baisse de plus de 2% sur le SP500. Ce matin aussi en Asie, c'est plutôt orienté à la baisse alors que l'Europe a été préservée parce que ce mouvement s'est fait après la clôture européenne et en particulier sur les valeurs technologiques. Le Nasdaq en a beaucoup pâti, perdant plus de 3%. C'est toujours bien, dans un contexte d'accélération de l'activité économique, les taux d'emprunt d'État 5 ans et 10 ans notamment aux États-Unis qui remontent, qui se tendent et qui perturbent l'appétit des investisseurs pour les valeurs de croissance. C'est encore plus vrai quand on regarde le segment des semi-conducteurs. Vous savez que structurellement il est en pénurie sur pas mal de chips qui ne sont pas produites et pourtant vous voyez hier il y a eu des dégagements assez significatifs, l'indice perdant 5,8%. Les résultats d'NVIDIA, l'un des leaders du secteur qui avait été publié mercredi soir, ont jeté aussi un peu de trouble car les perspectives de croissance sont moindres que ce qui était attendu par les analystes. Alors on sait que ce genre de valeurs sont hyper bien valorisées et lorsqu'il y a un mouvement donc de hausse des taux assez soudain comme cela se passe actuellement, ces valeurs de croissance en pâtissent directement. Sur le segment des crypto-monnaies, là aussi, pas mal d'agitation. Vous voyez que le Bitcoin est revenu en dessous des 50 000 $, 47 500 ce matin. Le tracker, enfin l'outil, c'est pas exactement un tracker, l'outil qui lui permet de suivre la variation du Bitcoin, donc le fameux Grayscale Bitcoin Trust, se traite avec un discount, c'est-à-dire en dessous de la valeur du Bitcoin actuel, ce qui n'empêche pas d'un autre côté Coinbase, qui est une des plateformes permettant d'acheter cette fois-ci du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies directement, donc en direct et non en passant par un support, va s'introduire en bourse certainement donc d'ici quelques semaines directement sur le Nasdaq et c'est quand même une introduction qui est assez attendue, démontrant que quand même il y a un intérêt pour ces crypto-monnaies. D'ailleurs des banques commencent à dire qu'il serait intéressant pour les clients d'avoir 1% de leurs encours sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies, parce que c'est un mouvement qui pourrait prendre encore de l'ampleur dans les prochains mois. Alors, aussi intéressant relevé dans la presse financière, d'abord, toujours la performance de ce fonds norvégien. Vous savez que c'est un fonds d'État le plus important du monde. Il gère quand même 1075 milliards d'euros et sa performance en 2020 a été plutôt satisfaisante, à plus de 10% malgré la pandémie. Alors, il s'est bien organisé pour pouvoir capter les tendances de marché. Et vous voyez que donc pour les Norvégiens qui finalement profite de ce fonds, c'est plutôt encore une bonne performance après celle déjà exceptionnelle de 2019. Point intéressant aussi, c'est le nombre d'entreprises qui cotent sur le marché qui ont eu tendance à remonter dans cette tendance plutôt favorable aux actions. Vous savez qu'en 1997, c'était plus de 8500 compagnies qui étaient cotées sur le marché. Ça avait beaucoup baissé avec la crise financière à 4500 notamment en 2017, mais si on compte par exemple sur 2020, il y a eu 200 compagnies en plus qui se sont cotées, pas mal d'IPO Star. On l'avait suivi tout au long de l'année 2020 et c'est une tendance qui se renforce encore au début de cette année 2021, notamment avec les SPAC. L'actualité de cette entreprise aussi est assez intense. On a eu hier soir pour la première fois depuis qu'elle est cotée sur le marché les résultats d'Airbnb. Ils sont plutôt intéressants. Le groupe a su conserver une bonne partie de ses revenus malgré les différents confinements et les mesures d'arrêt d'activité sur le segment du tourisme. Les revenus ont été en baisse de 20% et surtout Airbnb se montre plutôt confiant pour la suite de l'année. Dans un autre secteur d'activité, Beyond Meat,
qui a quand même pas mal baissé hier avant la clôture et qui baissait aussi après clôture lors de l'application des résultats, eh bien, mise sur le futur puisqu'il a signé des accords long terme de distribution, donc ces fameux viandes protéinées, donc sans viande, notamment avec McDonald's et Yum Brands, donc, dont les magasins KFC sont à travers le monde. Donc voilà, un bel accord pour Beyond Meat. Au point de vue donc des valeurs françaises, Lagardère, après la clôture, a publié ses résultats. Vous savez qu'il y a pas mal d'incertitudes quant au futur de Lagardère, cette bataille entre Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Eh bien, la perte 2020 est de 688 millions d'euros. Il n'y a pas encore vraiment d'idées sur les cessions d'actifs qui pourraient être opérées par le groupe. Quid de l'avenir un petit peu en pointillé, mais enfin, l'édition dans sa globalité a permis au groupe de finalement limiter les dégâts au niveau de sa perte. Et bien entendu, on suivra le futur de Lagardère qui est au centre de la redistribution des médias en France dans les prochaines semaines. Passation de pouvoir un peu plus tôt que prévu chez Saint-Gobain qui a publié des chiffres solides et aussi des bonnes perspectives pour 2021. Et bien, c'est donc Benoît Bazin ici à l'écran qui va donc prendre les rênes du groupe français à partir de juillet. C'est une transition qui s'annonçait depuis des mois et qui va donc se faire de manière un petit peu prématurée, mais dans un contexte très serein pour le groupe français de construction. Alors, Jack Dorsey aussi, le patron de Square, à la fois la société de paiement, mais aussi de Twitter, a fait un point sur son activité concernant le réseau social et il est assez confiant. L'idée, c'est d'avoir 315 millions d'abonnés actifs en 2023 et surtout de doubler les revenus. Vous voyez que l'action les investisseurs ont plutôt apprécié ce mouvement, l'action prenant 311% dans un contexte quand même de forte baisse du marché. Quant à AT&T, eh bien, hier soir, le groupe a déclaré vouloir vendre à un groupe de private equity un tiers de DirecTV, c'est toutes ses chaînes via le câble, pour un montant évalué à 16 milliards de dollars. Il faut espérer que ça va relancer un peu, vous voyez, le comportement boursier des AT&T qui se traîne depuis des mois malgré le bon comportement des marchés boursiers dans leur ensemble. Vous voyez que c'est à la fois en termes de valorisation et de distribution de dividendes de plus de 7%. Ça reste quand même une action de choix de fonds de portefeuille. Alors c'est vendredi comme d'habitude, un petit point musical et il concerne le chanteur Raphaël qui donc va publier d'ici à la semaine prochaine son nouvel album Haute Fidélité. Ce sont 12 morceaux plutôt orientés vers l'amour et toujours avec Raphaël une poésie assez touchante au niveau des mots. Et puis la grande émission ce soir, une production française qui a été déjà vendue à 12 pays, une production TF1 qui s'appelle Duo Mystère. Alors c'est un cache-cache musical assez intéressant et qui sera présenté par Alexandra Sublet. La première édition, il y aura notamment Grand Corps Malade, mais aussi Jane Birkin qui participe à cette nouvelle émission qui apparemment de la vie des critiques est assez bien réussie. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une très bonne journée et un bon week-end, y compris si vous êtes confiné, par une citation de Victor Hugo qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment écrit dans ce recueil poétique Les Contemplations: l'homme est une prison où l'âme reste libre. Très bonne journée à tous et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux numéricaux. À bientôt.